Attention. Action. Tu fais taire ton chien. T'es pas bien amusé? Ah, moi qui me boule. Perdu mes mètres. Gourmand. Voilà. C'est bien. Moi qui rêvais de jouer un dépressif au bord du gouffre, au bord du vide, et c'est merveilleux. C'est très nouveau à explorer. Action. Mais arrêtez avec ce gosse. Arrêtez avec ce gosse. Les bras fous. Arrêtez. Les bras fous, hein. Je suis dérangé par le chien, je suis en train de compter mes gouttes, et puis il y a le chien qui arrive et qui me fait très peur, quoi. Qui est pas chez moi, c'est pas mon chien. Il arrive par là, c'est le chien de Bill. S'il vous plaît, j'ai perdu mes maîtres. Mes chiens. Aidez-moi à les retrouver, monsieur le gentil voisin. Nicolas et Lionel, c'est un peu comme des doudous, un peu. On est content de les retrouver. Je suis le directeur de l'école dans laquelle Boule est élève. Et je suis un directeur d'école classique des années 70 qui a une autorité naturelle. Mais celui-là, il a une particularité, il est assez castrateur. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous manigancez? Coupez. Je suis très très heureux de retrouver Franck et Alex, puisqu'on s'était rencontrés sur Imogène. Et ça m'a fait énormément plaisir qu'ils me recontactent pour tourner dans Boule et Bill. Ce qui est très très difficile, et ça tout le monde le dit aussi, c'est de jouer avec un chien et un enfant. Et là c'est formidable, on a les deux. Pourquoi je reprends ma touche, monsieur le directeur? Hein? Ah ouais. Tiens, il range ça dans ton cartable. Franck Dubosc, la chose qui s'est passée qui était très marrante avec Franck, c'est que dès notre première rencontre, il a tout de suite compris l'époque, la classe sociale, les tenants, les aboutissants. Pour essayer d'avoir des références, quand on me parle des années 70, je vais vers mon passé à moi, parce que moi je suis dans 1963, donc un papa des années 70, ma plus belle référence, c'est le mien. Mais pour le petit, il faut qu'il croie D'anéantissement, On va essayer de le faire comme ça. Donc je trouvais ça bien que dans ce film qui se passe dans les années 70, en 76, à des moments où la femme revendique plein de choses, je me suis dit c'est bien d'avoir une actrice comme Marina Foïs. On sent qu'ils peuvent être ensemble, mais que c'est elle qui va porter la culotte, en tout cas qui peut lui faire rabaisser son caquet facilement. J'ai dit pas de chien, et quand je dis non, c'est non. Je vous préviens, c'est pas moi qui m'en occupe. C'est l'histoire très banale d'une famille qui prend un chien et ça se passe pas tout à fait comme prévu. Et comme ça se passe dans les années 70, chacun lutte, lui pour son ascension sociale et réussir enfin à dessiner lui-même les plus beaux robots Moulinex. Et moi pour avoir le droit de travailler comme toutes les femmes de l'époque qui ont à peine le droit de vote. Voilà. Mais tu crois qu'il y a eu mai 68? L'égalité des sexes, tout ça? Le droit de vote, la pilule, ça te dit quelque chose? Une des scènes emblématiques, c'est la scène du repas où il parle de son boulot à table. Oh, si je veux décrocher le projet, j'ai intérêt à surveiller mes arrières. Tu te régales? Délicieux, comme d'habitude. Il y a des gens qui vous disent « Ah ouais, c'était exactement comme ça à la maison ». Tu travailles, je suis un homme comme les autres. Vous allez pas divorcer? Oh, arrête avec ça, écoute, pourquoi on divorcerait? Tu vois bien qu'on s'aime, ta mère et moi. Il y en a marre. Il a compris le truc. Il a pas vécu les années 70 hyper favorisées, un peu folkloriques, machin. Non, il a vécu les vraies années 70. Moi je fais pas de gag là-dedans, personne fait de gag. Les situations, la vie du film fait que, la vie des personnages fait que ça va nous amener à sourire ou à rire. Peut-être pas la vraie de vrai. Je peux pas, je suis à fond, j'ai le pied au plancher. C'est un autre registre pour moi dans la comédie, mais ça reste une comédie populaire. Voilà, vous êtes content?
Vous avez dit qu'il fallait pas prendre de chien. Sans être la copie conforme de la mère, Marina c'est quand même une silhouette très élancée. Enfin, il y avait moyen de sculpter quelque chose et je trouve que je la trouve assez ressemblante. Ça m'amusait de faire un personnage un peu comme ma sorcière bien-aimée, c'est-à-dire ces femmes tout en sourire et en délicatesse, qui n'est pas tellement mon truc. Tourne à gauche, ça a l'air drôlement mignon là. Donc on peut être très différent de son personnage et l'interpréter quand même. Bravo mon grand. Je trouvais comme ça qu'a priori le couple, lui et moi, ça marchait complètement pour représenter ce qu'était la moyenne bourgeoisie de ces années-là. J'ai sorti Caroline de son vivarium, je les ai mis ensemble, ils s'adorent. Du coup, j'ai pu donner un cours à domicile. Tu te rends compte? C'est génial. Et c'est pas la peine d'avoir une BM si t'appuies pas sur l'accélérateur, hein. Je trouvais que c'était une bonne idée de couple.